Bonjour à tous, donc on est arrivé à la deuxième partie du cours qui concerne la prise de parole en public euh, pour la préparation de votre soutenance. Alors on va voir les éléments les plus importants pour la prise de parole en public qui concernent la gestion de stress, le temps de votre présentation, c'est-à-dire comment j'organise mon discours, comment gérer la parole, le corps et l'espace d'interaction. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est que pourquoi il y a des gens compétents qui font de mauvais discours? La première raison qu'on trouve, que ça arrive à tout le monde, c'est le stress. C'est-à-dire on n'arrive pas à maîtriser le stress devant des personnes qu'on ne connaît pas, devant un public qu'on ne connaît pas. Et il y en a on n'arrive pas à maîtriser complètement notre discours parce qu'on oublie les mots, euh, on tremble, enfin notre main tremble, donc on n'arrive pas vraiment à te montrer une bonne image de nous. La deuxième cause qu'on peut trouver, c'est la non-compréhension du but de la présentation. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il suffit de lire les diapositives, alors que non, les diapositives sont uniquement utilisées comme un support, comme un outil pour la présentation. Mais présenter, ça veut dire discuter, voir les personnes et interagir avec eux. Et ensuite, le but non plus, ce n'est pas de tout dire. C'est-à-dire, si j'ai fait un projet d'une année, enfin, 10 minutes, ça ne suffit pas pour dire tout ce que j'ai fait peut-être. Donc le but, c'est de synthétiser le travail qui a été fait et valoriser ce travail-là en indiquant uniquement les éléments les plus importants. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour réussir mon discours ou ma présentation? Alors, la première chose, il faut soigner l'apparence, c'est-à-dire choisir l'image que vous voulez créer chez l'autre. Est-ce que vous voulez passer par l'image de la personne qui est très professionnelle? Vous voulez jouer la carte du sérieux? Est-ce que vous voulez jouer la carte de celui qui développe, qui invente, qui est dynamique? C'est-à-dire, vous ne voulez surtout pas passer par l'homme riche. Donc, ça dépend l'événement, ça dépend ce que vous voulez montrer comme image qui va vous aider en fait pour votre présentation. Donc s'habiller correctement selon l'événement aussi, s'il s'agit d'une conférence, d'une réunion, une soutenance, sans faire trop, ça dépend de l'événement, et en même temps soyez vous-même. Alors par rapport à la couleur, il n'y a pas une règle générale, mais essayez d'être neutre. Donc choisir une couleur qui est discrète. Alors les codes de couleur pour, pour les entretiens d'embauche, pour les réunions, les conférences, généralement les gens favorisent le blanc, le bleu et le noir. Donc c'est des couleurs qui sont généralement utilisées dans un cadre professionnel, mais vous pouvez utiliser d'autres couleurs si elles sont discrètes. Alors, un autre point très important, c'est de gérer votre corps et espace d'interaction. Donc, déjà, prenez le temps de poser votre ordinateur, savoir avoir suffisamment d'espace pour pouvoir vous déplacer pendant le discours. Donc, ne restez surtout pas dans une seule position de, de- de- durant toute votre présentation. Donc, il faut bouger un petit peu, montrer plus d'interactivité avec votre public. Euh, et montrer aussi que vous êtes maître de votre espace, c'est-à-dire cette salle vous appartient, maintenant c'est vous que vous êtes l'animateur, donc vous devez être capable de se déplacer pendant cette présentation. Alors après, il faut faire attention au déplacement, c'est-à-dire il faut tout le temps garder ce qu'on appelle le eye contact, c'est-à-dire le contact visuel avec votre public. Donc là, la technique qui est utilisée, c'est la technique d'angle de théâtre, c'est-à-dire quand on est sur scène, donc on va essayer de capter le maximum d'attention en étant dans le centre de cette salle, c'est-à-dire tout le monde peut nous voir.
c'est la même chose. Donc quand on interagit avec le, le public pendant une présentation, donc pareil, même si vous vous déplacez un petit peu, essayez toujours de penser à que votre position soit le bon angle pour que tout le monde peut vous suivre dans votre discours. Et toujours garder ce contact visuel. Alors un autre élément très important, c'est la gestion de votre corps, puisque quand on parle, on fait des fois des gestes, ce qu'on appelle le body language, c'est-à-dire il faut surveiller si on est en train de faire des gestes inappropriés ou des gestes de distraction. Généralement, les gens, quand ils parlent, des fois, ils touchent leur tête, ils mettent leurs mains dans les poches, etc. Donc, il faut éviter ces gestes qui peuvent distraire votre audience, le public. Au lieu de se concentrer sur la présentation, il va continuer à regarder qu'est-ce que vous allez faire comme geste. Alors ensuite, il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le côté positif de body language, c'est-à-dire on peut utiliser par exemple la main pour expliquer notre façon de bouger, de marcher pendant la présentation. Ça c'est très important, on est comme des acteurs sur scène, donc on est en train d'expliquer, de faire passer un message avec différents outils qu'on a, parmi lesquels c'est the body language. Euh, alors, on peut expliquer par la main, par exemple, à travers les mains, mais en même temps, il ne faut pas en faire trop. C'est-à-dire, il faut pas qu'il soit un élément de distraction non plus. Et enfin, il faut toujours garder cette ambiance positive, souriez, essayez de faire cette présentation dans un cadre voilà, assez familier, assez positif pour que votre audience ne s'ennuie pas.